Bonjour, bienvenue dans Debug Mode. Alors la rédaction jeux vidéo de No Life a un petit peu changé dernièrement. Il y a eu bien sûr le départ de Thierry, mais il y a aussi l'arrivée d'un nouveau membre, il s'agit d'Emeric Ramanakasina. Il travaille avec nous depuis longtemps en tant que pigiste, mais voilà, l'arrivée à plein temps dans la rédac, eh bien pour lui ça change énormément de choses sur la perception du travail. Qu'est-ce qu'on fait vraiment dans la rédac au jour le jour? On va dire que j'ai commencé à temps plein donc depuis la rentrée donc, de janvier, donc je crois que ça fait le 5 janvier. Et effectivement, je me rends compte de toute l'organisation en fait, qu'il y a derrière. Par exemple, ne serait-ce qu'un 101%, juste une émission de 101%, ne serait-ce que pour faire les news, c'est un planning qu'on a, donc, que Manu gère et que moi je vais être amené à gérer de plus en plus, donc finalement jusqu'à le faire à 100% en fait. Et je dirais pas que c'est une galère, mais c'est vraiment, il faut s'organiser pour réussir à gérer en fait, le nombre de news qu'on doit avoir par jour, quelles news on va traiter. Ensuite, réussir à les écrire dans le délai imparti, et c'est quelque chose qui est important aussi de savoir écrire. On est dans une rédaction, il faut qu'on ait un certain nombre d'articles qui tombent chaque jour, des news en l'occurrence, et réussir à caler ça avec le planning de Jane qui est donc notre voix off, et qui peut avoir un planning qui est très changeant, donc elle peut arriver très bien un mercredi. Cette semaine, par exemple, elle est arrivée un lundi. Donc si toutes les news qu'on était censé faire, donc, par exemple le mercredi, on a dû les faire très très vite le lundi matin. Donc moi je me suis avancé du coup sur le week-end. Donc ouais, c'est toute une organisation à avoir, prévoir les choses à l'avance. Donc ça c'est que pour les news, parce que moi je suis donc du coup responsable des news. Je vais être en tout cas amené à l'être de plus en plus à partir de maintenant. Après il y a la gestion des critiques aussi. Moi en tant que pigiste, c'était très simple en fait. Thierry m'a envoyé un mail, est-ce que tu veux faire la critique de tel jeu, oui ou non? Et puis c'était tout pour moi, de mon côté en tout cas. Maintenant je vois l'autre côté en fait. Du planning, et donc Thierry qui avait un énorme planning qu'il garde depuis des années. En fait là j'ai ouvert le planning des critiques, donc moi je me charge pas de le remplir, mais il me sert énormément pour le travail, puisque ça nous permet à nous donc d'y voir un peu plus clair, en fait, d'avoir un document qui nous permet de savoir quand est-ce que sera critiqué quel jeu, par quelle personne. Mais je sais que les yeux sont braqués sur nous trois, donc Médoc, Moguri et moi, depuis le départ de Thierry, puisque les gens s'attendent aussi s'attendent à voir comment on va réagir en fait en fonction de son départ. Donc oui, une forte responsabilité effectivement. Ouais. Donc là en fait je suis en train de mater mes captures que j'ai fait tout à l'heure sur Hearthstone. J'ai réussi un combo assez fou en fait. On peut doubler les points de vie en fait de ses serviteurs. Donc là il avait 5, il est passé à 10, il est passé à 20. Et après échanger avec ce serviteur ici sa vie et son attaque. Donc là il va avoir 20 d'attaque tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va mourir tout simplement. Alors qu'il a 16 points de vie. Voilà. J'espère qu'Aurélien va utiliser ça dans la critique finale. Je trouvais que c'était assez important de mettre en avant les news. Donc là, à partir de maintenant, en tapant le nom d'un jeu, s'il a été traité dans une news, on pourra retrouver le 101% dans lequel il a été... dans lequel on en a parlé tout simplement. On a parlé de Drips le jeudi 22 janvier. Maintenant on n'a plus qu'à taper Drips. Et hop, magie, on tombe sur le 100% de jeudi 22 janvier 2015. Voilà. Moi j'aime beaucoup faire des critiques, mais je crois vraiment dans le journalisme, en tout cas ce que j'ai été amené à faire dans Live, ce que je préfère faire, c'est vraiment les reportages. Evolve apparaît comme une sorte de suite spirituelle, ou plutôt comme un parent lointain. Et ouais, j'ai donc une semaine assez chargée parce que j'ai dû faire ce reportage-là, donc c'est-à-dire partir interviewer la personne, ensuite faire le montage, même si c'est pas exactement moi qui fais le montage, il faut quand même que je regarde le dérush. Ensuite, que je donne donc toutes les indications à Angela, la monteuse. Comme c'est son premier, je me disais, bon, ça va peut-être prendre plus de temps que d'habitude, et en fait, non, ça s'est très bien passé. Pour être le plus efficace possible, il faudra donc bien choisir son chasseur parmi une sélection de 12 personnages, dont 4 viennent tout juste d'être dévoilés. Donc les 4 nouveaux chasseurs qu'on vient de présenter. Ce qui m'intéresse en allant interviewer les créateurs, pas forcément des créateurs en fait, c'est simplement le fait d'aller vers une personne, lui poser des questions. Est-ce que le monstre a une cible prioritaire? Est-ce qu'il doit par exemple viser le soutien, le support ou l'assaut? À partir de ce que la personne a raconté, réussir à construire un propos en fait, et faire quelque chose de à la fois rythmé, de fluide et d'intéressant, donc d'exploiter en fait ce que la personne a dit, puis l'enrichir ensuite avec d'autres informations, donc comme dans le cadre d'un reportage, donc tout ce qu'il y a dans les transitions. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment on va interviewer une personne, ça va durer par exemple 15 minutes, le reportage final dure 7 minutes, ou 7 ou 8 minutes, là je parle de celui d'Evolve. Évidemment qu'il y a des choses que j'ai pas pu exploiter, parce que les transitions n'étaient pas forcément possibles, ou simplement c'était un peu moins intéressant, donc ça je l'ai plutôt dit dans le speak, mais
c'est vraiment toute une gymnastique à avoir en fait. Et c'est cet exercice que j'aime en fait réaliser dans le reportage. Et puis évidemment à la fin de voir le reportage une fois fini, c'est toujours super plaisant. Voilà, bienvenue Émeric dans la rédaction. On compte sur toi pour faire de très belles choses à l'avenir, mais comme tu as vu, il y a du travail. Maintenant, faut y aller.